La Guadeloupe est une zone exposée au risque sismique. Les spécialistes de l'Institut du Globe suivent de près les mouvements telluriques. Dans le monde entier, les chercheurs, les sismologues ne savent pas prévoir l'occurrence d'un tremblement de terre en un endroit précis avec une magnitude donnée. Par contre, nous savons sur le globe terrestre l'ensemble des zones sismogènes, c'est-à-dire les zones susceptibles de produire de gros tremblements de terre. Les Antilles en font partie, particulièrement la région proche de la Guadeloupe. La région Guadeloupe fait partie de ces zones sismogènes susceptibles de provoquer un jour ou l'autre un tremblement de terre beaucoup plus violent que ceux que nous avons enregistrés ou nous avons ressentis jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous ne faisons que constater, en fait, actuellement. Nous ne savons pas prévoir. Mais nous savons, historiquement, aussi, qu'il y a eu des tremblements de terre importants, notamment tout près de la Guadeloupe et d'Antigua en 1843. Nous savons que ces tremblements de terre ont provoqué d'énormes dégâts et de nombreuses victimes en Guadeloupe, et ainsi que des îles voisines. Et nous savons que ces tremblements de terre-là, compte tenu des mécanismes de tectonique qui nous gèrent, qui gèrent notre région, ces tremblements de terre-là peuvent se reproduire à tout instant, sans qu'on puisse pouvoir dire le jour, la date, l'heure. Ça, c'est impossible actuellement, mais ils peuvent se produire à tout instant. Donc à tout instant, on peut avoir un tremblement de terre destructeur en Guadeloupe. Une meilleure connaissance du risque diminue considérablement notre vulnérabilité. Appréhender le risque sismique en entreprise est une volonté, une démarche collective. Ainsi, quelques entreprises guadeloupéennes s'inscrivent dans cette démarche. Nous avons comme priorité et comme politique l'intégrité physique de nos personnels. Dans ce cadre, le risque sismique étant important en Guadeloupe, nous mettons l'accent fortement sur la prévention du risque sismique et également la participation que nous avons avec le personnel, par les CHSCT notamment, faire remonter dans une préoccupation du personnel le risque sismique. Donc ça relève d'une volonté de la direction très forte et d'autre part d'une volonté du personnel, donc les volontés se rejoignent. Par ailleurs, EDF a en charge l'alimentation électrique de l'île et donc à ce titre a des missions de service public. Donc il est important que nous sachions nous organiser en cas de situation extrême. Par ailleurs, nous avons des sites qui accueillent du public, qui accueillent des clients. Et il est aussi important que dans la mesure du possible, nous ayons une réponse à leur apporter en cas de situation extrême également. Cette volonté de diminuer au maximum l'exposition au risque sismique s'est traduite en premier lieu par une étude de vulnérabilité du bâtiment. On est dans une situation à EDF qui est que tous les bâtiments étaient construits antérieurement à l'application des normes parasismiques en vigueur. Et donc on a voulu répondre aux interrogations du personnel et puis à nos propres questions concernant la résistance des bâtiments à un séisme. Dans le cas d'EDF, les études ont été concluantes. Cependant, certaines actions ont tout de même été menées afin d'accroître la sécurité à l'intérieur des bureaux. D'autres entreprises ont adopté ces mesures et certaines recommandations ont été mises en application. Par exemple, il est important d'identifier les zones de sécurité dans chaque pièce, encadrement de portes renforcées, murs porteurs et de définir les zones de regroupement. Dans certains cas, il est utile de procéder à des réaménagements de bureaux. Les meubles lourds et en hauteur doivent être fixés au mur, en particulier dans les salles d'archives pour éviter le basculement des meubles. Et quand cela est possible, favoriser l'utilisation de meubles bas. Prenez soin de maintenir les portes des armoires fermées. De même, évitez de mettre en hauteur des objets lourds non fixés. Veillez à ce que les issues soient dégagées. Il est important de localiser les points de coupure d'électricité et d'eau afin de réagir rapidement en cas de séisme majeur. La formation de l'ensemble du personnel de l'entreprise est une étape incontournable. Cette formation permet aux agents de cibler les différents risques sur la Guadeloupe, de bien comprendre ce que c'est qu'un séisme et puis savoir aborder et comprendre la terminologie liée au séisme. Et donc, à ce moment-là, ils sont à mieux de comprendre les phénomènes qui se passent et puis comprennent aussi pourquoi tenir les comportements qui sont préconisés. Une part de la formation, par la présentation de photos qui ont été faites sur le site de travail de l'agent, permet d'adapter la formation à ses vraies conditions de travail. Donc, on arrive à voir pourquoi les armoires sont mal disposées, pourquoi certains meubles gênent l'évacuation. Et donc, ça permet aux responsables des différents étages d'intervenir par la suite pour faire rectifier le tir, si je peux dire.
En qualité d'équipier d'étage, j'étais très content de cette formation parce que ça me permet un petit peu d'orienter, de conseiller les collègues. L'équipier d'étage, en fait, est un terme qui est issu essentiellement d'abord de l'incendie, mais les gens étant été formés à l'incendie, on se dit que c'était bien de les former aussi au séisme. Donc ce qui fait qu'on arrive à retransmettre l'information. Il y a déjà eu des supports visuels donnés à tous les agents. Mais d'autre part, maintenant, on arrive à retranscrire l'information et lors des exercices, à voir si les collègues font les exercices correctement aussi. Pour l'instant, c'est le début. Nous avons bien entamé la démarche. Mais pour l'instant, à force de répéter et ainsi de suite, je pense que ça marche. Nous avons tous des craintes, vous savez, parce que là, il faut savoir que nos bâtiments sont sur 2 étages. Donc ceux qui sont au rez-de-chaussée, ils peuvent évacuer rapidement. Mais moi étant au 2e, effectivement, les craintes du 2e ne sont peut-être pas les mêmes attentes, les mêmes craintes que celles du 1er étage, quoi. Donc je pense que justement, c'était dans le cadre de la formation d'expliquer un petit peu à tous comment faire justement pour évacuer sereinement et se retrouver au point de rassemblement.